au cinéma la reconstitution de la bataille de Pearl Harbor, film donc de Michael Bay en l'espace de quelques minutes. Les bombardiers et les chasseurs japonais, les Zero, les Mitsubishi, avaient totalement détruit notamment le terrain de Fort Island et l'ensemble des installations aériennes avant donc d'anéantir la flotte de cuirassés américains dans le port de Pearl Harbor. Plus de 3000 morts, 200 avions détruits, les porte-avions envoyés par le fou. Ce sont des centaines de milliers d'avions qui furent construits, des centaines de millions de tonnes de cargo, plusieurs centaines de milliers de véhicules et de chars. Certes, Yamamoto et l'Empire du Japon avaient gagné une bataille, mais ils avaient déjà perdu la guerre, mais évidemment pour la perdre il fallait 4 ans de longs combats, 4 ans de terreur, sachant qu'après Pearl Harbor, ou en même temps, c'est-à-dire à peine quelques jours, il y a des débarquements successifs aux Philippines, dans différentes îles, et donc l'Empire du Japon cherche à occuper une grande partie du Pacifique pour s'assurer en particulier des approvisionnements en matières premières et donc les routes maritimes, les sécuriser pour que ces approvisionnements puissent rejoindre le Japon. Et Midway est une sorte de piège que les Américains vont tendre quelque part aux Japonais, car ils ont intercepté, ils ont le renseignement, ils ont l'information selon laquelle une bataille pourrait avoir lieu, mais où ? Et ils vont leur tendre un piège. Et ils vont leur tendre un piège en envoyant des avions de reconnaissance, en particulier des Catalina, qui vont partir dans chaque azimut et donc couvrir 360 degrés autour de la flotte qui est basée non pas à côté de Midway, mais par sécurité, elle a été localisée un petit peu plus loin. Les Américains vont découvrir en premier les porte-avions japonais, ils vont commencer à lancer les premières vagues d'assaut. Les Japonais n'ont pas le renseignement du positionnement de la flotte au départ de cette bataille, ce qui va leur faire perdre du temps évidemment. Ils vont chercher, ils vont finalement localiser la bataille et les deux forces aéronavales vont se combattre. Et ce qui est assez surprenant, c'est quelque part le sacrifice des Américains. On croit que ce sont les Japonais qui ont inventé le kamikaze. Et en fait, il faut savoir que parmi les premières vagues de bombardiers en piqué américains qui repèrent la flotte japonaise, eh bien plusieurs pilotes décident de se sacrifier, pilotes américains, en venant heurter le pont japonais avec leur avion équipé de la bombe. C'était vraisemblablement des pilotes qui avaient été touchés et qui se sentaient incapables de survivre, qui ont fait ce sacrifice. Et cet événement, aussi curieux qu'il puisse paraître, a impressionné les Japonais. Ces derniers pensaient que les Américains étaient des couards, des combattants dotés de peu de courage. Ça les a impressionnés et ça leur a d'ailleurs donné une idée qui était celle du sacrifice kamikaze qui se révélera utilisé à une grande échelle quelques années ou en tout cas quelques mois plus tard. Et donc les Américains étaient allés jusqu'à calculer le temps de vol des chasseurs japonais qui allaient ravitailler sur les porte-avions. Ils les avaient observés, s'étaient dit voilà, lorsque ces chasseurs seront revenus à leur base, sur leur porte-avions, lorsqu'ils seront nombreux, le temps qu'ils reviennent, on les attaquera à ce moment-là.
Exactement, le timing a été respecté, en tout cas il a été heureux pour les forces aéronavales américaines. Et c'est au moment où les Japonais mettent des munitions sur le pont, et notamment changent des munitions de bombes avec des torpilles inversement, que la chasse américaine et le bombardement américain découvrent les porte-avions et attaquent. Cela coûtera extrêmement cher au Japon puisque 3 des 4 porte-avions seront définitivement détruits, terrestres pour la conquête de ces îles, et puis une bataille maritime à travers la sécurisation des approvisionnements des bases conquises et construites d'île en île. Et du coup, l'invasion de Midway sera totalement abandonnée par les Japonais. Donc, les Japonais ont perdu donc, dans cette bataille 3 de leurs porte-avions, plus de 300 appareils. Et surtout, les Japonais vont laisser dans cette bataille, vont perdre dans cette bataille leurs meilleurs pilotes, leurs plus expérimentés. Ce qui marquera, voilà, on va tous les présenter après, une grave défaite donc présentée comme un tournant dans cette guerre du Pacifique. Pour faire notre cinéma, aujourd'hui, on a des acteurs. Voilà, on a des acteurs, on a des avions, on a des pilotes, on a des metteurs en scène, on a une direction des vols exceptionnelle qui met tout ça en musique et qui coordonne cette chorégraphie.